Fait que moi, je pense qu'on est prêt, là. Fait que on va y aller, puis on va accueillir Stéphanie qui s'est prêté l'invitation, qui a accepté mon invitation finalement de participer à Parlons métier pour nous parler de gestionnaire de médias sociaux. Allô? Salut! Ça va? Ça va bien, toi? Yes, yes. Merci beaucoup encore. Là. Je te l'ai dit juste avant, mais encore une fois, un gros merci de ta participation au podcast. Ça, c'est très, très, très apprécié. Ben, merci de me recevoir. Ben écoute, il n'y a rien là. Moi, dans le fond, ce que j'aime faire toujours au début, c'est. J'aimerais ça, si tu veux présenter un peu justement t'es qui, puis ce que tu fais là, comme travail un peu, puis aussi là, au niveau de la création de contenu, n'hésite pas, là, je te laisse toute la place. Ah ben, moi, c'est Stéphanie, a.k.a. Stephiella. Je suis gestionnaire de réseaux sociaux dans la vie de tous les jours. Puis sur Twitch, je stream à peu près une fois par semaine. J'aimerais recommencer bientôt. Mon ordi est décédé il y a pas longtemps. Puis Oh je l'ai non! retrouvé cette semaine. Fait que, Oh! Ben GG, ouais. très cool ça. Ouais, merci. J'étais un peu stressée parce que j'étais comme le podcast s'en vient. Genre, je peux rien faire. Genre, je peux pas l'allumer. Oh non, mais c'est sûr que Fait ça allait que, marcher, là. ouais, fait que c'est ça. Ok, très cool. Ben écoute, j'invite là, les gens, là, pour exclamation invité. J'ai mis le lien de ta chaîne Twitch aussi là, cette commande-là. Hein, fait n'hésitez pas à aller suivre Stefia sur sa chaîne Twitch. Bref. Écoutez, dans le fond, moi, ce que j'aimerais commencer, puis c'est très basique là, comme question. Ce que j'aimerais savoir un peu pour commencer à la base, c'est vraiment comme ton parcours. Tu sais, comment tu es en arrivé à faire ça comme travail. Tu sais, chaque parcours est différent. Puis je suis un peu curieux de savoir c'est quoi finalement, là, d'où c'est que tu es parti, qu'est-ce que tu as fait, puis comment tu as abouti là-dedans. Là. Ben moi, en plus, mon parcours pour faire de la gestion de réseaux sociaux, il est quand même assez atypique. Mhm. J'ai vraiment pas suivi de cursus régulier. Normalement, quelqu'un qui va décider de faire la job que je fais va avoir minimalement un baccalauréat en Marcom, donc marketing ou communication. Mhm. Moi, dans le fond, je me suis énormément cherchée en sortant du secondaire. J'ai un diplôme en coiffeur, j'ai fait de l'architecture, j'ai fait du génie mécanique, j'ai fait du droit, etc. Je me suis vraiment cherchée. Et j'ai pris une année sabbatique pour aller travailler dans le retail. Et c'est là que j'ai découvert la gestion de commerce. Donc, Ok. quand j'ai décidé de reprendre des études, j'ai été faire un DEC en gestion de commerce. Et pendant mon stage, je suis arrivée dans une entreprise en tant qu'adjointe administrative. Et ils m'ont donné comme projet la gestion d'un réseau social parce que c'était vraiment une mini-équipe. Là, on était 4. Ok. Et c'est ça, j'ai commencé à gérer les réseaux sociaux de l'entreprise. Puis je me suis rendu compte que je passais comme 90% de mon temps là-dessus parce que ça m'allumait vraiment beaucoup. Et c'est de là que c'est Ok. parti. Ok. Très cool. Fait que t'as comme un heureux hasard un peu qui t'a mené vers ça. Ben, Absolument. tu sais, parlant justement de parcours, tu sais, moi, je suis curieux de te demander, est-ce que c'est un métier où ce que la plupart du monde arrive et n'ont pas nécessairement une formation ou c'est un métier que généralement il y a un certain parcours scolaire typique là, qu'on va voir, là, que ce soit marketing ou je sais pas. Il n'y a vraiment pas de parcours typique. Faut savoir que la gestion de réseaux sociaux, c'est un métier qui est quand même assez récent dans le pool Mhm. des emplois. Fait que même les entreprises, il n'est pas encore défini. Puis pour beaucoup d'entreprises, ils vont considérer ça comme un poste d'entrée, OK. alors que ça devrait vraiment pas l'être. Non. Tu as besoin d'avoir de l'expérience pour faire de la rédaction, de la création de visuels, de l'activation. Bref, pour gérer des réseaux sociaux, il faut quand même que tu aies une petite expérience en communication, marketing. Ouais, non, mais Euh, c'est pas facile. Ben, tu sais, je pense que, bon, les créateurs de contenu, on en fait par défaut un peu pour nos propres, là, puis si c'était facile, on serait tous big sur les réseaux qu'on veut, puis ça marche pas aussi Exactement. simplement que ça, là. Non, Il y a quand puis même bien de la job qui va derrière, puis tu sais, comme moi, je me manage, mettons juste moi, là, mais tu sais, quand tu manages une brand, c'est encore un petit peu plus compliqué, là, parce que c'est pas juste de faire ce que tu veux comme tu veux, puis de parler comme tu veux quand tu veux, non, là. exactement. Puis tu sais, ça, tu vas le voir même des fois sur des réseaux sociaux de certaines entreprises, que c'est vraiment géré par quelqu'un qui n'a pas d'expérience parce que les visuels vont pas suivre, admettons, le guideline de la marque ou tu sais, tu vas juste voir dans la rédaction de texte s'il y a quelque chose qui est comme off. Mhm. Tandis que si tu vas voir une entreprise, soit qui est gérée par une agence avec des gens qui ont des compétences là-dedans ou quelqu'un qui a un département interne avec quelqu'un qui a comme des certifications, un peu d'expérience, tu vois tout de suite la différence.
OK. Puis toi, comment je peux dire, t'as eu la chance, j'imagine, de travailler un peu avec les deux types de personnes, on va dire, là. Fait que j'imagine, c'est comme tu dis, tu le vois tout de suite, la différence. Puis, tu sais, au niveau de la gestion, est-ce que c'est un milieu, comment je pourrais dire, où ce que tu disais que c'est nouveau, les entreprises aussi, souvent, c'est comme des postes plus d'entrée qui appellent. Euh, est-ce que est-ce que la plupart des entreprises sont très strictes sur comment tu fais la gestion ou il y en a, mettons, beaucoup qui vont te laisser aller, là, ils vont te donner comme une confiance, faire OK, ben tu sais, je comprends si tu engages quelqu'un, peut-être que tu vérifies au début, là, mais ou en général, ça va vite que, ben OK, occupe-toi-en, puis tu sais qu'est-ce que tu fais, là. C'est vraiment assez 50-50. Parce que OK. là, moi, je vais juste expliquer une petite différence Ouais. vite vite. Moi, je suis en agence. Donc, moi, je fais la gestion de plusieurs comptes clients. Puis la différence, c'est que si tu es dans un département interne, mais tu as juste ton entreprise à gérer. Fait que c'est sûr qu'à, mettons, pour la petite période d'ajustement, apprendre c'est quoi les guidelines d'entreprise, le branding kit qu'on appelle, le tone of voice, comment tu t'adresses à ta clientèle. Fait que ça, généralement, ils ont tendance à te faire confiance un peu plus rapidement OK. parce que ta spécialité devient l'écosystème de l'entreprise. Mhm. Moi, dans une agence, il faut que j'apprenne 45 écosystèmes. Ouais, Fait je qu'il y a comprends. Fait certains d'un client à clients, l'autre, c'est totalement différent. exactement. Il y a tout à peu près une période d'ajustement d'environ 3 mois qu'on recommande à nos clients, d'essayer de faire plus de réunions, avoir un œil un peu plus attentif sur ce qu'on fait pour qu'on puisse être capable de s'ajuster puis apprendre justement l'entreprise. OK. Mais sinon, c'est ça. Il y a des clients qui sont comme... ils te gardent assez proche en permanence, puis il y en a d'autres, je leur envoie le calendrier pour le mois au complet, puis ils sont comme, ah ouais, c'est correct, ils le For regardent même sure, pas. whatever. Puis tout est approuvé, tout sort, tout est tout le temps beau. Fait que, Puis justement, tu sais, parlant de ça, là, pour aller un petit peu plus dans le concret des tâches là, de gestionnaire de médias sociaux, euh, c'est quoi que ça implique comme tâche en général, là, tu sais, une journée typique? Mettons, on dirait ça, une journée typique de travail, ça ressemble à quoi? ben, l'affaire, c'est que moi, ma journée typique, c'est pas une journée typique juste d'un Mhm. gestionnaire de réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai la chance d'être dans une agence qui est quand même assez nouvelle. Fait qu'ils nous encouragent beaucoup à faire un peu n'importe quoi, là. Je fais de la gestion de réseaux sociaux, mais je fais aussi des recommandations spécialisées en médias sociaux. Fait que moi, il y a des entreprises qui m'approchent, qui sont comme, c'est quoi tes recommandations d'expertise? Je m'en vais aussi faire du développement web pour un client. Fait que c'est un peu touche à tout OK. dans mon dans mon day-to-day. Ouais. Mais je te dirais, en général, pour un gestionnaire de réseaux sociaux, les tâches principales vont consister à la création ce qu'on appelle un calendrier éditorial. Fait qu'à mettons, on est le 3 février aujourd'hui. Donc, moi, je pourrais commencer à penser de mes clients, c'est quoi qui va sortir pour le mois de mars. Fait que, mettons, je sais pas, j'ai 3 publications à faire par semaine. Là, je vais regarder avec mon client, OK, c'est quoi les événements importants, c'est quoi qui s'en vient, c'est quoi tu veux que je mette de l'avant. Je vais aller regarder aussi la stratégie de contenu qui a été établie. Puis là, je vais builder un calendrier que je vais faire approuver par le client. OK. Une fois que ça c'est fait, je vais commencer à faire la création du contenu. Puis, dépendamment des clients, il y a des clients qui font ce qu'on appelle leur activation par eux-mêmes. Fait que moi, je vais leur dropper tout le contenu, puis on va dire une publication qui sort aujourd'hui, c'est eux qui vont la mettre sur leur réseau. OK. Ou c'est moi qui fais la programmation des publications. OK. Grosso modo, c'est pas mal ça. Est-ce qu'en général, est-ce que c'est un pourcentage encore 50-50 ou la plupart préfèrent une option ou l'autre? Je te dirais que la plupart, quand ils font affaire avec une agence, vont préférer que tu fasses l'activation. OK. Donc, moi, j'ai mes outils de gestion des réseaux sociaux. Fait que, moi, je suis capable de créer comme un calendrier pour le mois complet, l'envoyer au client, puis là, il fait ses approbations, tout ça. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Mais j'ai encore des clients qui c'est comme, écoute, fais mes publications, dis-moi quand les publier, puis je m'occupe avec ça. OK. OK, parfait. Puis, je voulais juste te demander, puis là, je crois, mais tu vas pouvoir me répondre. Le rôle, tu sais, souvent, on voit aussi du monde qui travaille pour certaines compagnies, exemple, prendre un exemple Hydro-Québec, qui s'occupe de Mhm. répondre très bien, d'ailleurs, aux commentaires. C'est de la gestion de communauté, ça, plus que de réseau. Exactement. OK. Je voulais juste Exactement. faire parce que je pense que des fois, le monde, il mélange les deux, mais c'est comme deux jobs à part, là. Exactement. Le gestionnaire de réseaux sociaux, souvent, lui, va s'occuper de c'est quoi les publications
qui passe, pourquoi, comment, qui va gérer aussi les statistiques, etc. Puis la personne qui fait la gestion de communauté, c'est vraiment la personne qui est comme... si je peux faire une analogie, là. Ouais. Le gestionnaire de communauté, c'est comme le maire d'une ville. Okay? Fait que lui, il va aller serrer toutes les mains des gens, vont parler one-on-one avec tout le monde. Yeah. Puis le gestionnaire de réseaux sociaux, c'est comme la personne qui est en charge des relations publiques. Fait que c'est comme la personne dans l'ombre qui va guider le maire vers OK, bon ben, on va avoir telle personne aujourd'hui pour telle raison, etc. OK. Fait que vous travaillez quand même en tandem? Oui, exactement. Dans une agence, est-ce qu'il y en a des gestionnaires de communauté? Dans la mienne, il n'y en a pas. OK. Dans mon ancienne agence, j'étais la gestionnaire de communauté. OK. Fait que ça dépend vraiment d'une agence à l'autre. Nous, c'est parce que souvent, c'est nos clients qui vont gérer leur communauté. Fait qu'on n'avait pas vraiment le besoin d'avoir un gestionnaire de communauté. OK. OK, je comprends. Mais ça pourrait arriver dans une agence, exemple, où je sais pas, tu peux offrir la bundle à une compagnie où on s'occupe de tout, y compris de la gestion de ta communauté. Puis là, dans ce temps-là, tu travaillerais vraiment en tandem avec la gestionnaire des réseaux, finalement. Oui, 100%. Puis, tu sais, même j'ai un de mes clients, c'est une autre agence qui s'occupe de la gestion de communauté. OK. Fait que moi, je regarde tout le temps, OK, c'est quoi à peu près les commentaires qu'on a eus? J'ai-tu besoin de faire une publication à ce niveau-là? Est-ce qu'il faut qu'on rectifie le tir sur quelque chose? C'est quoi le consensus général sur ce qui est sorti? Parce que je garde un œil vraiment plus sur la statistique. Ouais. J'ai autant un côté créatif dans mon métier qu'un côté d'analyste. OK. OK. Puis justement, quand on parle niveau stats et tout, est-ce que c'est toi aussi qui s'occupe justement exemple de payer pour du boosting de publication, de publicité ou de trucs comme ça sur des réseaux? Là, on peut booster pour avoir plus de visibilité, etc. Oui, encore une fois, ça dépend d'une agence à une autre. Mhm. À mon ancienne agence, c'est moi qui s'en chargeais. Donc, je me chargeais des boosts, je me chargeais des campagnes publicitaires. Dans l'agence que je suis actuellement, on a un département média, puis il y a des gens qui sont gestionnaires de campagnes numériques. OK. Fait que eux, leur job, c'est vraiment... Tu sais, moi, je vais me charger de la partie organique, eux vont se chercher de la partie payante. Fait que c'est comme rendu deux postes séparés. OK. Très cool. Très cool, très cool, très cool. Puis dans le fond, bon, justement, t'as fait les deux, puis là tu disais que c'était comme c'est encore des postes qui sont un peu sous-estimés. Est-ce que ça se reflète aussi, puis je vais direct, là, mais ça se reflète aussi au niveau salaire et tout? Est-ce que c'est un petit peu low-ball encore comme job? Ça va dépendre des entreprises. Okay. Je peux pas tant me prononcer parce que je connais des gens qui ont vraiment pas des salaires optimum. Mm-hmm. Moi, dans mon cas, j'en ai quand même un bon pour ce que je fais. Fait que ça va vraiment dépendre des gens. Ça dépend aussi, tu négocies ton salaire, ça dépend de ta charge de travail aussi. Yeah. Parce que moi, ma particularité, c'est que je suis quand même un peu un couteau suisse, là. Tu peux me donner à peu près n'importe quoi, puis si c'est dans le domaine du marketing numérique, je vais être capable de te faire de quoi, tu sais. Fait que ça peut se refléter de cette manière-là aussi. Puis si, admettons, quelqu'un a juste une tâche précise dans le domaine de la gestion des réseaux sociaux, ben ça va se refléter à ce niveau-là aussi. Puis est-ce que c'est différent, mettons, entre justement agence versus grosse compagnie corporate, on va dire, ou est-ce que genre l'agence, ça va être plus... Parce que mettons, moi je te parle plus parce que j'ai étudié du moins en infographie. Puis, tu sais, exemple, en agence, souvent, ben, ce qui était trippant, c'était l'espèce de diversité de projets où ce que tu travailles, puis tu touches un peu à tout, puis tu apprends énormément de stock. Mais des fois, mettons, les payes étaient un peu moins intéressantes. Mais quand tu arrives en environnement ultra-corpo, des méchants plus bons salaires, mais très routiniers comme travail, où tu es un peu plus stock à faire un peu dans le même jus tout le temps. C'est un peu la même chose dans ce domaine-là, ou... C'est difficile à dire parce que moi, quand j'étais dans le département à l'interne, j'étais vraiment entrée. Okay. Fait que j'étais vraiment très au bas de l'échelle. J'avais le salaire qui se reflétait, puis j'avais le routinier. Fait que c'est pour ça que je suis partie très rapidement. Ouais. Après ça, j'étais allée en agence, j'ai une petite augmentation. Puis là, je faisais comme trop de stock, puis j'avais trop d'heures dans une semaine. Fait que là, c'était comme... Il n'y avait pas de juste milieu. Puis là où est-ce que je suis en ce moment, ben j'ai un juste milieu, mais j'ai jamais réessayé le gros corpo. Là. Je suis vraiment restée en agence.
OK. depuis que je fais ça. Ben, en même temps, ben, je comprends le côté, ça doit être le fun aussi de travailler avec plusieurs clients différents, parce qu'il y en a peut-être que, bon, obviously, il doit y avoir des clients qui sont peut-être plus durs ou moins Juste, ouais. intéressants de par leurs produits, là, comme dans n'importe quoi, mais il doit y en avoir aussi des fois que c'est trippant comme projet, là. Ouais, exactement. C'est ça qui est vraiment le fun, c'est que t'as une grosse diversité dans ce que tu fais. Puis, tu sais, si, admettons, t'es dans un département interne, puis ça t'intéresse au saut, Yeah. ben c'est ça que tu fais, that's it. Si j'ai un projet qui m'intéresse un peu moins, ben, tu sais, j'en ai peut-être 3 autres qui m'allument vraiment beaucoup. Puis ça fait en Mhm. sorte aussi que tu développes une culture générale vraiment insane, là, parce que je touche un peu à tous les domaines, veux pas. Fait que c'est super intéressant pour ça aussi. OK. Ben, moi, en tout cas, je trouve ça vraiment cool. Puis, dans le fond aussi, ben, parlant justement de compagnies différentes, de marques différentes, moi, je veux savoir, c'est quoi, comment vous arrivez pour construire une stratégie justement pour une compagnie, exemple, qui était, parce que tu dois en avoir des fois qui ont déjà peut-être une communauté active, mais que, bon, raison X, Y, Z, sont rendus avec vous pour continuer. Mais j'imagine qu'il y en a aussi des compagnies où ils ont zéro net nada là, en termes de médias. Il faut que tu construises from scratch leur stratégie. Là. Comment ça fonctionne un peu ça comme exercice, si on veut, là? Si, admettons, c'est une grosse entreprise qui va déjà avoir une stratégie un peu de builder, on peut soit en partir une nouvelle si on voit qu'on a fait des analyses, on a regardé tes données, etc. Ça fonctionne pas ce que tu fais en ce moment, fait qu'on repart de zéro. Mhm. Sinon, on peut juste arriver, OK, ben, tu as une stratégie, ça a l'air de fonctionner, mais je peaufinerais peut-être quelques petits détails. Fait que ça, c'est une autre manière de faire aussi. Puis, ceux que c'est comme on part de rien, là, tu peux te faire du fun, là, vraiment, puis regarder, OK, bon, ben, ton entreprise est dans tel écosystème, il te faut tel réseau social, on va te faire, je sais pas, telle série de contenus, fait que 2 fois par semaine, tu vas parler de tel sujet, puis etc. Là, tu es capable de vraiment découler à partir de ce moment-là. Ben, j'imagine aussi que, tu sais, dans les qualités, on va dire, pour quelqu'un qui doit travailler là-dedans, ça doit prendre un certain côté, là, comment je pourrais dire, des bonnes qualités d'enseignant, là, pour éduquer ton client sur certaines bonnes pratiques et tout, là, parce que ça doit, tu sais, c'est ça, d'avoir des clients que, je sais pas moi, une compagnie de pièces d'auto, puis je connais rien là-dedans. Ben là, tu sais, tu pars de loin, puis faut que tu m'expliques vraiment à quoi ça sert, puis pourquoi il faudrait que je parle de mes pièces d'auto 2 fois par semaine, puis de qu'est-ce qui se passe, puis de comment on fait l'expédition. C'est ça, j'imagine le côté éducatif, il doit être présent assez souvent, puis tu dois argumenter souvent aussi, j'imagine, pour défendre des plans ou des idées, puis pourquoi ça marche, là. Ouais, exactement. Puis il y a des fois aussi, tu vas construire ta stratégie, puis tu vas présenter au client, puis tu te rends compte qu'elle est juste pas viable dans le temps. Toi, t'es Hmm. pas capable de recevoir des visuels. Si, admettons, je sais pas, t'as une boutique, puis ta série de contenus, mais c'est d'avoir des avis de clients. Puis finalement, ben, les clients laissent pas d'avis. Ben, ta série de contenus, elle est pas viable, fait qu'il faut que tu te réajustes. Puis le côté éducatif, ça, je le vois plus avec mon côté spécialiste médias sociaux. Parce que j'ai des clients qui nous approchent puis sont comme Hey, j'aurais besoin de recommandations pour les réseaux, j'aurais besoin de connaître les bonnes pratiques, c'est quoi qu'il faut que je fasse. Moi, j'ai des decks de BD, je les ajuste en fonction des clients. Puis je set des rendez-vous avec eux, puis je passe à travers toutes les bonnes pratiques selon le réseau social qu'ils veulent. OK. Puis parlant de clients, justement, y a-tu une grosseur minimum pour être un client? Non, non. Il n'y a pas de grosseur minimum Dans le pour être sens un que client. si t'es travailleur autonome, ta propre petite affaire. Tu sais, exemple, moi je vais te poser la question, mettons, par intérêt personnel. Tu sais. Je suis un Mhm. créateur de contenu, puis je disais, j'ai besoin d'aide, là. Moi, je manque de temps, je sais pas. Je fais des affaires, mais je pense que ça marche pas comme du monde ou peu importe. Il y a possibilité d'aller voir une agence puis de faire. Ouais. On peut travailler ensemble, là. Tout va dépendre de ton budget. Ouais, Tout simplement. j'imagine, là. Fait que tu peux aller voir, il y a probablement même des agences qui sont spécialisées dans tout ce qui est influence, création de contenu. Fait que, tu sais, les budgets doivent être en conséquence Mhm. de, OK, bon, ben, la plupart, c'est des travailleurs autonomes. Moi, mon agence, c'est vraiment, on fait affaire avec du corporatif. Yeah. Fait que c'est sûr qu'on va gérer peut-être des plus gros budgets. Mais oui, tout à fait, là. Puis il y a même des gens qui sont travailleurs autonomes dans la gestion de réseaux sociaux. Fait que ça aussi, c'est d'autres gens qui peuvent aider les plus petits créateurs, si on veut dire, là. Ouais, mais tu sais, je file aussi souvent, t'as comme une espèce de.
Tu sais, j'imagine qu'il y a une espèce d'inquiétude, là, I guess, aussi de donner, tu sais, il y a un vote de confiance à faire, dans le sens que là, je te donne, tiens, voilà mes réseaux, mais tu peux m'aider comme tu peux me scraper, entre guillemets, là, tu sais, je comprends ce que je veux dire, là. Fait que je Ouais. pense que c'est ça, des fois, qui est réticent, là, tu sais, j'ai exemple, j'ai souvent eu des messages, mettons, de personnes de monteurs qui voulaient faire mes TikTok, puis les poster à ma place, puis on dirait tout le temps, j'étais comme, ben, monter peut-être, poster, pas sûr. Je te connais pas. Je suis pas sûr que je veux te Ouais, c'est donner ça. accès à tout ça, là. C'est pour ça que, tu sais, nous, on va avoir des systèmes d'approbation avec les clients. Fait que la plupart de mes clients, à part ceux qui sont comme, ben oui, c'est correct, tu sais, je te fais confiance, mais ce que tu veux, là, Yeah. ça t'a buildé une relation, en quelque Ouais. part. C'est pas dès jour 1 que c'est comme ça. Mais Ben, la je fais plupart aussi, du tu sais, temps, avec une agence ou du moins une entité versus le travailleur autonome, ben, tu sais, c'est sûr, j'ai un peu plus confiance parce que l'agence a une image de marque, là, tu sais. Fait que j'arrive exactement. avec un contrat avec une agence, exemple, puis ils font de la merde sur mes réseaux, ben, ça va pas regarder bien pour eux après parce qu'ils vont dire, hey, what the fuck, Ouais, c'est c'est quoi ça. ça, tu sais. Fait Puis que, ça va aussi en lien un peu avec ce que j'expliquais tantôt, la période de mhm. probation, là, tu sais, comme le 3 mois pour s'ajuster. C'est là que tu vas builder ta relation aussi avec ton gestionnaire. Là. Fait que c'est très rare que tu vas arriver avec un client puis c'est comme, bon, ben, genre, je passe n'importe quoi puis je fais ce que je veux de tes réseaux. Là. Yeah. Puis tes clients, justement, est-ce que, je te repose encore des questions là-dessus, mais est-ce que ça marche, bon, c'est-tu des frais fixes, genre un coût pour attribuer à ça, ou c'est par campagne? C'est comment ça marche, des contrats puis des frais? Est-ce que tu... Je suis pas tant au courant Non, parce que je suis pas dans le dans la contrat. vente dans la J'essayais, là, c'est prospection, correct si t'as pas de mais réponse. en général, tu sais, là, c'est plus de ce que j'ai connu, là, même Mhm. je peux pas généraliser, mais c'est vraiment, mettons, moi, on va dire, j'ai des clients que c'est une récurrence mois par mois pour la gestion de réseau, mais ça va être un prix fixe en fonction du nombre de publications que je fais. OK. Fait qu'à, mettons, j'ai un client, je dois faire 3 publications par semaine, ça va coûter un peu plus cher qu'un client que je fais une publication par semaine. OK. Sinon, le reste, ben, ça va aller dans les budgets médias, ça, faire des campagnes publicitaires. Ça, c'est tout ajustable. Ou s'il y a un client qui t'arrive, écoute, pour l'année, j'ai tant à faire. Puis là, ça va être la planificatrice média payant qui va arriver puis qui va réajuster les budgets en fonction de tout ça. OK. OK. Puis parlant justement au niveau bon, de planification puis de programmer des publications et tout, bon, j'imagine que vous travaillez avec des outils. Y a-tu beaucoup d'outils différents? Puis est-ce que quand t'en connais un, les autres, tu t'adaptes facilement? C'est comment ça. Il y a beaucoup d'outils, mais moi, du moment que j'ai eu ma première agence, je suis tombée en amour avec un certain outil. Puis d'agence en agence, je l'ai intégré. Fait que je parlais ça à mes boss, j'étais comme, il nous faut ça. Puis pour moi, c'est vraiment le meilleur parce qu'il est très 360. Je peux faire la gestion de communauté, gestion de réseaux sociaux, je peux avoir mes statistiques à la même place. OK. Puis ça va être des logiciels qui vont être un peu plus dispendieux. Ouais. Je pense à Hootsuite, Agorapus, Sprout Social, des trucs comme ça. Sinon, tu peux avoir des buffers, later qui vont fonctionner un peu de la même manière. Un peu moins complet, un peu moins dispendieux, mais tu sais, si t'es une petite entreprise, que tu gères juste tes réseaux à toi, t'as pas besoin de plus non plus. Là. Je vais me faire une marque de temps parce que je suis curieux des autres que tu as dit. Ben, j'avais regardé Outsuite justement, puis j'étais comme, c'est cool, mais pour un créateur, ça revient peut-être un peu Ouais, c'est cher. un peu too much. Genre, du moins, Agorapus tu aussi, sais, là. dépendant de la grosseur là, de ton contenu et ce que tu fais, c'est sûr que si tu gagnes ta vie très, très, très bien, puis tu es créateur de contenu prolifique, influenceur, tu sais, sur plein de plateformes et tout, peut-être que oui, là, mais Ouais, j'imagine je que recommanderais pas Hootsuite ni non. Agorapus. Moi, personnellement, c'est Agorapus que j'utilise parce qu'il y a une fonctionnalité que j'adore, c'est ce qu'on appelle les calendriers partagés. OK. Fait que moi, je peux inclure le courriel, le nom de mon client avec ses réseaux à lui, puis j'y envoie un calendrier mensuel, puis lui, il peut me mettre des commentaires, OK, cette publication-là, je l'approuve, elle peut sortir, celle-là, je peux la rejeter, il peut me demander de faire des modifications, etc. Puis le back and forth, qui est super facile avec cette application-là. Mais si t'es tout seul, je te dirais même la suite business meta peut être l'option, même si j'ai une hantise de la business Une meta. hantise! Je la déteste. OK. Je la déteste. Je fais tout en mon pouvoir pour pas avoir à travailler OK. avec. J'ai connu beaucoup trop de problèmes, beaucoup trop de bugs. Tout Et en quand train de tu la dois travailler changer. avec, excuse-moi de t'interrompre, mais si tu dis Ouais. c'est comme tu veux l'éviter le plus possible, c'est quand tu travailles avec, est-ce que c'est parce que
Est-ce que c'est à cause de clients en particulier? Tu n'as pas le choix de travailler avec un autre logiciel que tu aimerais ou Ouais, ça va plus être pour le client. T'sais, il y a des clients, ils vont arriver, puis je sais pas, sur un contrat, je dois juste tune-up quelques petites affaires. Je vais pas les intégrer dans un calendrier Agorapulse qui coûte Mhm. le plein prix, etc., puis leur envoyer. T'sais, des fois, ça va être juste des petits tune-up, admettons, pendant un mois. Mais j'essaie le moins possible de travailler avec. Vraiment. Puis, tu sais, dans ces outils-là, justement, bon, c'est là que tu peux tracker un peu tout. Puis, tu sais, comme quand on regarde, je reviens à ce que moi je connais, là, parce qu'en même temps, c'est ce qui m'aide à te poser des questions, là, mais quand on regarde souvent, là, ça va être des statistiques de, bon, c'est quand le meilleur temps pour poster ta publication, blablabla. Tu vas faire des recherches vite faites là, sur Internet, finalement, tout ce que tu trouves, c'est genre tout le monde, ça serait à la même heure, là, puis c'est comme non, là, ça se peut pas. Là. C'est Euh, un temps optimal c'est ça. général. T'sais, ils prennent les statistiques de tout l'ensemble des pages. Ils vont faire, OK, bon, ben, pour Facebook, c'est le mardi, jeudi, entre 8h midi, puis midi, qui est comme les temps optimum. Ouais, Mais c'est peut-être que toi, ton audience vont être là les vendredis 17h à la place. c'est Fait que ça. si tu postes le mardi à 9h, tu n'auras pas d'engagement. Non. Mais si tu postes le vendredi à 16h55 pour t'assurer que quand le monde se log à 5h sont là, tu as plus de chances d'avoir des interactions. Mais toi, dans le fond, est-ce que c'est quelque chose justement où c'est que quand tu arrives avec un client dans les premières étapes, est-ce que il y a du test à faire justement de savoir, bon, ben, c'est quand on essaye plein de temps différents, puis on voit c'est où ça pogne le plus pour finalement avoir notre temps à nous autres, non? Oui, parce que ça va dépendre des clients. Il y a des clients que tu as accès à toutes les statistiques dans les logiciels comme ça. Puis des fois, soit qu'il y a un bug, la donnée n'existe pas, ou ben le client ne postait pas vraiment avant. Fait qu'ils n'ont pas de comparatif pour te builder un genre de calendrier d'activité des utilisateurs. Fait que sinon, c'est ça. Moi, j'ai accès à ces statistiques-là, puis je peux arriver, bon, ben, OK, pour ce client-là, ça va être telle journée, telle date à chaque fois que je fais mes programmations, puis c'est de même, je le sais. OK. OK. Fait qu'il y a une période, à moins que le client l'ait déjà cette information-là de par avant, il y a une période nécessaire où ce que. Ouais. J'imagine, par exemple, que Yes. tu sais, vous avez, avec, tu sais, avec ton expérience, des fois, avec le style d'industrie de client, etc., tu as une idée de son target audience, tu sais, c'est des hommes de telle tranche d'âge ou peu importe, mais OK, en général, c'est peut-être plus dans ces heures-là ou. Ouais, puis ça aussi, ça va être des données qu'on va utiliser pour savoir sur quel réseau tu vas aller. Si, admettons, tu veux rejoindre une femme qui est millennial, tu vas aller Mhm, sur Instagram. Tu vas mhm, aller rejoindre quelqu'un de la Gen Z, tu vas aller sur TikTok. mhm. Ou, admettons, tu veux rejoindre un professionnel, ben, tu vas aller sur LinkedIn, puis tu vas aller sur les heures normalement. Un peu en dehors des heures de pointe ou pendant les heures de pointe, parce que tu sais qu'ils se déplacent, peuvent être en métro, puis dans ce temps-là, vont aller sur leur application. Fait que là, tu vas poster à ces temps-là, plus que pendant les heures de bureau, parce qu'ils sont pas censés y aller, tu sais. Yeah, j'aime le pas censé. C'était le mot, là, pas Oui, censé. pas censé, mais je comprends. Puis justement, ben c'est ça, je voulais dire, quand vous arrivez, bon, ben là, tu as ta stratégie qui est en place, tu sais que c'est quand tu vas poster, dépendant de les statistiques que vous avez entre vos mains. C'est comment qu'un coup, exemple, que là, bon, t'as ta case horaire, c'est quand c'est quand il faut poster idéalement et tout. C'est quoi d'autre qui fait partie de ta job, si on veut, ou ce que tu te sers pour améliorer comme les performances à chaque fois? C'est quoi les autres aspects que tu vas regarder puis te baser à part justement le temps puis le target audience, la qualité des posts, j'imagine, Oui. les, La les... qualité des posts, comment tu t'adresses à ta clientèle, c'est quoi? Tu vas regarder tes statistiques. Est-ce que ta série de contenu a l'air de fonctionner? Sinon, peut-être qu'elle parle pas à ton audience. Puis dans ce Mhm, temps-là, ben, tu te réajustes. Mais il faut prendre en considération aussi que l'organique, qui est vraiment les publications day-to-day que tu mets pas d'argent dessus, ouais. c'est un peu en chute libre en ce moment. Fait qu'il faut pas nécessairement que tu te fies à ça pour builder ton audience. Mhm. Meta, surtout maintenant, veulent que le monde paye, que le monde sorte leurs sous. Fait que si tu veux rejoindre vraiment une audience, t'assurer de grandir, ça va être par le bout, ça va être par les campagnes publicitaires. C'est sûr, on a quelques petites techniques en organique, mais tu sais, mettons, il n'y a rien qui va battre la campagne publicitaire ou la campagne avec des influenceurs, par exemple.
Ouais, ben, tu sais, je trouve ça drôle un peu que tu le mentionnes. Parce que récemment, moi, de mon côté, j'ai commencé voyons, poster des Reels un peu plus sur Instagram. Puis, justement, à toute fois, je vois le boost, puis je suis comme. Puis je le regarde, puis je Il vois est tentant. que. Il est tentant parce que c'est ça, tu sais, versus, mettons, je filme surtout maintenant, parce que moi, tu sais, j'en ai fait un paquet qui sont très différents. Puis, il y a du monde qui regarde tout ça, mais ça convertit pas tant en followers, mettons, sur Insta. Versus TikTok, ce qui est le fun, justement, c'est que leur algorithme, qui est autant frustrant par moment parce que tu peux mettre 25 heures sur une vidéo, il va avoir 200 vues, mais tu peux dire une niaiserie d'une phrase qui va avoir 200 000 vues. Là. Ouais. Mais il y a comme l'espèce de gamble sur TikTok un peu weird peut-être que ça va pogner, oui, tu peux tout faire en ton pouvoir pour que ça soit bon, mais il y a ce côté-là un peu, je file, là, mais L'aspect de viralité. ouais. C'est vraiment. Puis c'est pour ça aussi que ça va être de plus en plus populaire, admettons, sur Facebook, Instagram, de mettre des Reels. Parce qu'ils ont vu que TikTok fonctionnait super bien. Fait Mhm, qu'ils ont décidé de l'intégrer à la plateforme. Puis, tu sais, même sur TikTok, tu le vois, maintenant, ils ont TikTok Now. mhm. TikTok Now qui est 100% inspiré de BeReal parce qu'ils se sont rendus compte que BeReal fonctionnait super bien avec Gen Z, qui est leur audience cible. Fait que Ouais. tu vois de plus en plus que c'est tout en train de s'entremêler un peu. Mais ouais, pour Instagram, le format vidéo, ça s'en vient le meilleur que tu peux faire. Quand on parle justement tu sais, tu sais, tu l'as dit, c'est un relativement nouveau comme métier, mais je feel que c'est un domaine qui évolue très vite, qu'il y a des changements, des tendances qui bougent vraiment vite. Ouais. À part de travailler, est-ce qu'il y a autre chose que tu dois faire absolument pour rester up-to-date, que ce soit des certifications, des formations ou juste de t'informer sur certains sites ou peu importe des tendances? Comment Ouais. ça fonctionne pour rester up-to-date puis concurrentiel, là? Ben, c'est un peu un mélange de tout ce que tu as dit. Ça va être de la formation continue. Essayer d'aller dans des panels de médias sociaux, même juste t'informer. LinkedIn, souvent, ils ont souvent des formations qui remettent un peu à jour. Fait que, tu sais, d'aller voir ça. C'est d'être. Moi, je suis active dans des groupes de gestionnaires de communautés spécialistes réseaux sociaux sur Facebook. On s'échange plein de contenus. C'est d'aller faire de la recherche aussi, c'est quoi qu'il y a de nouveau, comme mettons là, Facebook, la Business Suite. Avant, elle était séparée en deux secteurs. Tu avais Business Suite, puis tu avais Creator Studio. Puis Mhm. Creator Studio, il est mort. Là. Fait que là, ils vont faire le switch. Tout va être centralisé sur Business Suite, mais là, tu sais, ça va être quoi les fonctionnalités qui vont être là-dedans, etc. Fait que c'est d'apprendre toutes ces affaires-là. Puis c'est aussi d'être passionné des réseaux, de passer ton temps là-dessus en quelque part, parce que tu n'auras pas meilleure école pour Mhm. savoir les fonctionnalités, mettons. Ouais, ben le fameux faut que tu écoutes puis tu consommes le contenu que tu vas travailler dessus pour être capable Exactement. de rester up. OK. Puis ça, est-ce que ça arrive souvent? Tu l'as-tu déjà vu ou que ça paraît vite quelqu'un justement qui se garde pas up to beat, là? Genre que t'es comme hey boy, non, ce que t'es en train de parler, c'était cool il y a 2 ans, mais là, ça marche plus, là. Ouais, ça m'est déjà arrivé même de m'obstiner avec des anciens collègues de travail sur ce point-là. Parce que c'est comme, non, il faut que tu fasses ça. Moi, c'est toujours ça que j'ai fait. Quand je travaillais là-dedans, il y a 5 ans, tu sais, on faisait des choses comme ça. Puis là, ben, tu te rends compte, ouais, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Là. Mhm. Ça va évoluer super vite. Fait que tes méthodes sont peut-être plus à jour. Là. Fait que, mais tu sais, souvent, c'est des gens aussi qui vont avoir quitté cet emploi-là pour aller faire autre chose. Puis parlant de justement de budget, de gestion de budget pour des campagnes publicitaires, tout cet aspect-là, ça vient-tu avec, je te pose une question plate, mais ça vient-tu avec un certain niveau de stress comme job ou est-ce que tu as quand même des attentes de clients ou des clients qui sont pas contents parce qu'il n'y a pas autant d'impressions sur que c'était prévu ou peu importe, là, des letdowns de campagne, etc. Parce que là, faut-tu dire avec le client qui est comme, ben là, j'ai payé, puis gna 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 gna. C'est sûr, tu sais, tu veux tout le temps la Ouais. satisfaction de ton client, tu veux que ça fonctionne, puis tu sais, c'est sûr, si t'es pour mettre un montant d'argent, ben c'est ça, tu veux que ça fonctionne, mais on a des techniques aussi, tu sais, on regarde tout le temps les statistiques, tu sais, ça a-tu l'air de bien fonctionner, etc., puis on se réajuste en conséquence, tu sais, par exemple, peut-être que ton audience n'était pas nécessairement la bonne, fait qu'au bout de 3 jours, bon, ben je vais refaire un reciblage.
Je vais faire un test A/B pour regarder c'est quel visuel, est-ce que je peux faire un changement dans mon visuel, voir si ça fonctionne mieux. Fait que tu sais, avant de te rendre à on a dépensé le budget puis il y a rien qui a fonctionné, il y a beaucoup d'étapes. Mais je te dirais c'est beaucoup plus stressant quand tu commences à gérer des budgets de même parce que là, t'as toujours peur de faire des erreurs. Du moment qu'il y a un petit quelque chose, tu sais pas vraiment comment t'ajuster. Puis ça me fait rire parce que des fois, je gérais des budgets de 30$, puis j'étais comme oh my god, oh my god. Puis là, Ouais, après ça, ben, t'as un client qui est comme ben j'ai une campagne de 2000$ pour une semaine. Puis t'es comme ouais, c'est bien correct. mais tu vois, tu dis ça, puis ça me fait penser justement. Moi, j'ai. Puis là, je le dis, mais c'est parce que Anne aussi, ma femme, elle travaille en marketing. Là, fait qu'il y a des trucs que je connais, parce que je l'ai entendu parler, mettons. Là. Mais, tu sais, à quel point, justement, on n'est pas obligé de mettre autant d'argent qu'on peut penser pour avoir un certain boost ou une visibilité. Que, tu sais, des fois, t'es pas obligé d'avoir une campagne à 2000 par semaine pour avoir un certain reach intéressant. Là. Non, c'est sûr. Puis je te dirais, même quand tu fais des boosts sur Facebook, ils vont te dire, écoute, ça, c'est ton budget minimal si tu veux avoir un peu d'impression. Puis ça peut être comme 6$ par jour. Là. Ça dépend si tu veux gérer ton budget de manière daily ou globale. Mais tu sais, je te dirais, mettons, si tu veux juste booster une publication pendant genre 3 jours, un budget de 20$ peut faire énormément la différence. Là. OK. Non, c'est intéressant. Là, c'est ça, ça me fait rire un peu pour bon, les gens qui vont écouter le podcast après. Là, vous allez comprendre que dans le chat, il y a une de mes viewers, Pinky, qui disait que je prenais des notes pour mes propres médias sociaux. Oui. Ben, je suis très égoïste en ce moment dans cet épisode-là, mais c'est parce que, tu sais, non seulement je trouve ça intéressant, mais en plus, c'est qu'effectivement, c'est sûr, il y a beaucoup de choses qu'on parle aujourd'hui qui s'appliquent aussi dans ce qu'on fait sur. Mais je te dirais du moment qu'il y a genre un créateur de contenu sur Twitch qui sait, genre, que je fais de la gestion des réseaux sociaux, il y a tout le temps la blague, genre, tu m'aiderais-tu pour les miens? Genre qui viennent juste m'avoir privé. J'aurais besoin de conseils ou quoi que ce soit. T'sais, ça me fait plaisir de donner des conseils. Là. C'est sûr, je passerais pas mon temps c'est bien correct, à donner ça gratis. Mais tu sais. Non, mais tu sais, à part il y a les Neolink qui dit genre moi, mais c'est parce que la blague, c'est que c'est mon chum. Là. Fait que c'est sûr, lui, je donne des conseils gratis. J'ai deviné parce que je vais donner le contexte pour ceux qui vont écouter en audio, mais plus tôt, justement, il est comme arrivé, puis c'était la première fois qu'il parlait dans mon chat, là, puis je voyais quand même dans le show l'invité. Puis là, j'ai eu un. Ah, ça va-tu être malaisant, là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, après ça, j'ai vu comme une autre phrase ou quelque chose, puis je disais, ok, non, c'est sûr, c'est son copain, là, c'est pas. J'ai juste eu 2 secondes de. Ben, parlant justement de créateur de contenu, est-ce que vous travaillez souvent avec des influenceurs pour certaines campagnes, avec des clients qui disent ah, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui va donner justement une publicité, là, j'en faire des stories à propos de mon produit, blablabla. Ouais. Je le dis avec un gros soupir parce que des fois, ça peut dégénérer quand même assez rapidement. Des fois, ça va bien. Puis des fois, c'est juste, tu regardes le contenu, puis t'es comme, comment tu peux être créateur de contenu, puis genre, envoyer ça pour un contenu promotionnel lequel tu vas être payé, puis penser que c'est acceptable, tu sais. OK. Ouais. OK. Genre, il n'y a comme pas d'effort qui a été mis pantoute dans le contenu, là. Non, exactement. Là. Puis tu sais, des fois, ça paraît ou juste, il y a des. Souvent, on va faire affaire avec des agences d'influenceurs. Puis ils vont nous envoyer, mettons, tous les influenceurs potentiels. Puis là, c'est comme un petit peu un judging contest. Là. Fait que là, on regarde par contre, OK, plus, est-ce que c'est aligné avec le branding de mon client, tu sais? Ouais. Parce que des fois, tu vas avoir, je sais pas, ça à promouvoir quelqu'un qui vend des chars, puis il t'envoie une influenceuse qui est spécialisée dans le contenu beauté, puis que comme toutes ces affaires, elles se promènent en transport en commun, t'es genre, OK, c'est peut-être pas la personne typique, la meilleure pour ça, tu sais. Mais c'est ça, ouais. Justement, avec comme on parlait tantôt, je m'excuse beaucoup pour les anglicismes là, que j'utilise depuis le début, là, mais le target audience de. Ouais. Tu as besoin justement de. Bon, ta compagnie, son produit cible, exemple justement des gars de 18-24, ben c'est sûr que le pourcentage de gars de 18-24 est peut-être pas tant élevé dans une influenceuse qui fait juste du cosmétique, exemple. Ou, exactement. Tu vas magasiner un peu ton influenceur qui match. Là. Ouais. Mais dans le fond, ce que je voulais savoir, c'est au niveau. Est-ce que justement dans ta job à toi,
C'est toi qui deals directement avec l'influenceur ou l'agence d'influenceurs quand il se passe quelque chose ou c'est un autre rôle dans l'agence? C'est un autre rôle parce que ça tombe dans le média payant parce que veut OK. pas, on paye les Mhm. influenceurs pour faire ce contenu-là. Mais je vais quand même souvent avoir mon mot à dire parce que j'ai l'expertise réseaux sociaux en général. OK. Mais c'est ça, j'ai pas tant à dealer avec ça. Là. OK, parfait. Puis est-ce que ça arrive souvent, justement, on parlait de l'image de marque, puis des compagnies, puis ça, c'est très important, là, parce qu'un coup, c'est entaché, c'est dur à ramener. Mhm. Est-ce que ça arrive souvent, justement, dans le cadre de ta profession, ce que tu dois intervenir un peu ou dire là, surtout si vous n'avez pas justement de gestionnaire de communauté ou que ce soit comme ça, faire comme là, on a vu telle réponse, ça fait très cabochon, là, ça passera pas ou ça va vous nuire. On vous conseillerait fortement, exemple, de corriger le tir sur comment vous adresser ou comment vous exprimer dans telle affaire. Ou... J'ai jamais eu affaire à ce genre de OK. situation-là parce que souvent, les clients qui vont justement faire affaire avec des compagnies qui sont spécialisées là-dedans, mais c'est parce qu'ils essaient de prendre ça un peu plus au sérieux. Mais j'ai des clients qui sont comme, hey, j'ai eu telle problématique, comment je peux adresser le consommateur, tu sais, qu'est-ce que je peux y répondre, est-ce que je suis mieux de répondre ou de pas répondre, etc. Fait que là, moi, je vais donner des conseils à ce niveau-là. Là. OK. OK. Puis, quand tu arrives, je saute beaucoup du coq à l'âne, là, mais quand tu arrives justement avec ces campagnes-là qui sont créées pour les clients, bon, tu sais, on dit souvent, puis dans tous les domaines, on dit souvent comme faut que tu te démarques des autres, soit en étant unique ou le plus unique possible, mais en même temps, on dirait qu'on est comme un peu dans un air en ce moment où ce qui est unique, c'est un peu rough, là. C'est plus, tout le monde fait un simili de même chose, mais il rajoute la petite touch de plus pour se l'approprier, là. C'est quoi vos stratégies? Est-ce que il y a beaucoup d'études de ce qui se fait chez la compétition du client pour voir un peu justement comment que eux autres ça a marché ou pas marché, puis essayer de prendre un peu la recette puis la modifier pour le client ou Ouais, ben c'est tout à fait ça, en fait. Tu sais, si tu veux créer une campagne, c'est sûr. En 2023, tu réinventeras pas la roue. Là. non, ben C'est ça. vraiment. Tu t'inspires de ce qui Mhm. a été fait, de ce qui a fonctionné. Puis comme tu viens de dire, ben, c'est d'aller regarder la compétition un peu. OK, c'est quoi qui a fonctionné? Si je regarde, admettons, ton compétiteur direct, c'est quoi le contenu qui a fonctionné avec son audience? Ben, peut-être qu'on va s'inspirer de ce type de contenu-là, mais qu'on va le mettre à la source avec ton branding à toi. Puis sinon, ben, si on veut créer quelque chose de plus original, ça va beaucoup passer par du brainstorming d'équipe. OK. Puis là, on va commencer avec 12 idées, après ça, on en a 5, après ça, on regarde, OK, c'est quoi qui est exécutable, c'est quoi qui rentre dans les budgets du client. Puis on part de là, puis on crée une campagne. OK. OK. Makes sense. Puis quand tu arrives justement euh, pour au niveau de créer la campagne, puis on parlait des médias différents que tu as à choisir selon l'entreprise laquelle tu représentes. C'est quoi les facteurs qui disent que vraiment, c'est juste une question de public cible parce qu'on sait que bon, ils sont plus présents sur telle plateforme. Puis quel facteur ferait en sorte là, que tu dis ok, ça vaut vraiment pas la peine qu'on s'investisse dans cette plateforme-là. C'est comment que ça marche le processus un peu derrière. Là? Je te dirais les deux plus gros facteurs, c'est vraiment le public cible, donc ton audience. C'est où qu'elle se trouve, parce que, tu sais, je veux dire, si je veux rejoindre, je sais pas, un gars de 18 ans, mais je vais pas faire une publicité sur LinkedIn. Là. Mhm. C'est surtout, tu sais, si ça n'a pas aucun lien avec un futur emploi ou des stages ou whatever. Donc, il va y avoir ça à prendre en compte. Puis, c'est ça, c'est vraiment d'aller où est-ce que les gens sont. Euh, Puis ça va dépendre aussi qu'est-ce qui est activable aussi dans ta stratégie. Est-ce que tu veux vraiment t'en aller sur tout ton public qui est sur Facebook, Instagram? Est-ce que tu veux aller sur l'ensemble de tes réseaux? Ça va être quoi ton budget aussi par rapport à ça? Est-ce qu'on peut y aller vraiment cross-platform Mhm. partout ou on est mieux de concentrer nos énergies à telle et telle place? Là? OK. Puis quand que là, on parlait justement on parle de gérer plusieurs plateformes et tout.
Comment ça fonctionne? Est-ce que j'ai l'impression que ça, c'est un métier où tu as comme beaucoup de suivi de communication à faire. Fait qu'il faut que tu sois très tight sur ta gestion de priorité de temps puis de tout ça. C'est comment que ça se passe, ça? T'as-tu vraiment beaucoup de courriels puis comme ça arrête pas? C'est quel genre de job par rapport à ça, si on veut, là? Je te dirais ce qui est le fun d'où est-ce que je suis en ce moment, parce que c'était comme pas le cas avant. Avant, je faisais vraiment comme 360 parce qu'on était vraiment une mini-équipe. Mhm. Fait que, tu sais, ça, je recevais plein de courriels par jour, je faisais toutes les interactions avec les clients. Où est-ce que je suis, j'ai des gestionnaires de compte numérique. Fait que j'ai des gens qui, eux, font comme la centralisation de toutes les ressources. Puis c'est eux qui reçoivent 45 000 courriels par jour. Ils font juste me dire, hey, OK, tu peux-tu vérifier telle affaire, etc. Fait que moi, ça vide un peu mes affaires, puis ça fait en sorte que je peux vraiment me concentrer sur ma job, Yeah. qui est vraiment très nice. Ouais. Mais ça fait toute la différence au monde. Fait que c'est ça, je reçois pas 45 000 courriels par jour, c'est juste, je sais à peu près qu'est-ce que j'ai à faire. Mais si, admettons, j'ai un client, en ce moment, j'en ai un qui est dans l'événementiel, puis il va dire au gestionnaire de compte, OK, finalement, j'ai une promotion qui devrait sortir demain sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pouvez m'aider ou whatever, faire quelque chose? Mais cette personne-là va venir m'avoir, hey, j'ai eu un courriel du client, genre, tu peux-tu faire telle affaire pour tel type de promotion, etc. Mhm. Puis là, je fais ma job. Je l'envoie, soit je l'envoie au gestionnaire de compte, soit que là, je vais intervenir avec le client directement. Mais non, c'est vraiment, ça change la game, là. Tantôt, on parlait de justement à quel point ça évolue vite, puis tout ça pour suivre dans la tendance. Puis surtout, quand je pense, exemple, aux algorithmes des plateformes différentes, est-ce que vous avez une idée, tu sais, exemple, je sais pas, je prends l'exemple que, bon, ben maintenant, mettre un lien dans ton post directement, ça tue ta publication, on va dire, tu sais. Ils disent, mettons, ça serait ça rendu là. Est-ce que tu as un heads-up des plateformes quand tu travailles là-dedans qui font comme on a changé notre algorithme ou c'est surprise, puis vous arrangez avec ça, puis vous allez le découvrir vous-même? C'est surprise. Il y OK. a Facebook nous envoie pas de courriel pour nous dire hey, on a décidé que maintenant dans l'algorithme mettre un lien puis juste un preview, ça fonctionne pas. Fait que là, c'est pour ça que tu vas voir, admettons, OK, on remarque que quand on fait ça, il y a peut-être moins de performance. Il y a aussi, ça fait partie de te renseigner sur les tendances actuelles parce que des fois, il y a certains blogs qui vont être capables genre d'avoir accès à genre certaines rumeurs ou quoi que ce soit. Fait que là, t'es capable de rester genre au pif de qu'est-ce qui va se passer. Mais tu sais, c'est ça. Y a-t-il Comme une pour raison l'exemple. pourquoi il y a une espèce de gatekeeping de leur algorithme, là, au sens que il n'y a pas une. Aucune idée. Tu sais, moi, dans ma tête, on dirait que ça devrait quasiment être un post public de la compagnie de dire on a changé notre manière de faire parce que ça impacte tellement de personnes. Mhm. C'est un peu weird que c'est comme découvre ça puis arrange-toi. Ouais, non, c'est c'est vraiment pas optimal pour nous. Non. Mais ça a comme toujours fonctionné de même. Des fois, tu vas avoir des heads-up. Tu sais, mettons le Creator Studio qui fermait. Ça fait comme 1 an que quand tu vas dans Business Suite, t'as des indices qu'ils vont faire le switch. Fait que des fois, ils vont te dire, mais genre quand c'est vraiment des questions, si tu ne mets pas ton lien directement dans ta description, ou si tu le fais, mets une image statique ou une vidéo, ou mets-le comme étant ton premier commentaire à la place, whatever. Ça, Facebook va pas te dire d'aller faire ça. OK. Mais c'est ça. OK. Fait que ça répond à ma question. C'est très. C'est un peu le Far Pour West ça, de ouais. l'information là-dessus. Pour ça Euh, que c'est important de te tenir à jour et formé. Ouais, ouais. Mais effectivement, c'est sûr qu'il y a quand même plusieurs blogs où tu as du monde qui connaissent quelqu'un qui travaille à telle place, puis ça s'ébruite un peu, là. Mais, Ouais, il y a même. Moi, un que je suis beaucoup, c'est l'agence Zéro qui ont ce qu'ils appellent la petite vitre. OK. C'est à peu près une fois ou 2 semaines, ils vont sortir une liste des nouvelles qui s'est passé dans le monde des réseaux sociaux, puis ils OK. classent ça par réseau. Fait qu'admettons, bon, ça c'est les nouvelles concernant Facebook, ça c'est les nouvelles concernant Instagram, TikTok, LinkedIn, etc. Fait que ça c'est vraiment super, là, puis ça fait juste te donner toutes les sources d'articles. Puis là, t'es capable d'aller voir, ah ok, bon ben finalement Facebook a fait tel changement, ah sur TikTok telle affaire fonctionne plus. Puis c'est de même que tu te gardes à jour aussi, là. OK. Puis, justement, parlant des campagnes, ça prend combien de temps avant qu'une agence ou t'as l'image, vous êtes quand même très allumé là, sur les tendances, tout ça prend combien de temps avant que vous commenciez à vous investir sur un nouveau réseau? Si on pense justement à TikTok, bon, tu sais, je veux dire, là, maintenant, tout le monde l'utilise. Mais Mhm. quand moi, je me rappelle, j'étais un des
early adopter, là, tu sais, comme moi j'avais TikTok, puis mes amis, personne l'avait quasiment, puis tout le monde était comme, ah, c'est con, TikTok, c'est Ça juste du monde, marchera c'est pas, ouais. laisant. Puis là, j'étais comme, non, non, c'est le fun, il y a des affaires cool, puis là, maintenant, ils ont tout TikTok sur leur téléphone, Mhm. genre, mais, tu sais, il y a un moment, j'imagine, où ce que, bon, il y a une nouvelle plateforme, vous n'allez pas arriver en fou en disant OK, il faut faire de la pub là-dessus. Il y a une validation de voir OK, oui, ça marche vraiment, on va embarquer sur cette plateforme-là. Je vais te donner un exemple. Quand Twitter a commencé à avoir son downfall, tout le monde s'en allait Ouais, sur Hive, puis était comme c'est là que ça va pogner, ouais, c'est la ouais, ouais. plateforme, puis tout ça. Ça doit faire 3 mois que j'ai pas ouvert Hive. Ça doit faire 3 mois que le 3/4 de mon entourage n'ont pas ouvert Hive. Parce qu'on le voyait déjà, OK, gars. C'est vraiment un phase, parce que là, il y a telle nouvelle qui est arrivée, puis ça fonctionnera pas. Fait on a investi zéro effort là-dessus. Ouais. Ou sinon, des fois, il y a des plateformes, je donne l'exemple de BeReal, qui est Mhm, super populaire en ce moment, mais les entreprises, c'est zéro là-dessus. Là. Tu mhm. trouves pas d'entreprise sur BeReal, ils ont rien qui est en rapport avec la publicité parce qu'ils veulent garder la plateforme authentique. Fait que même si c'est une plateforme qui fonctionne, ben tu la recommanderas pas à une entreprise parce qu'elle est trop difficile à exécuter correctement pour eux. Il Mhm. faudrait que quelqu'un ait un cellulaire en tout temps pour faire leur BeReal. Ouais. Puis tu peux pas tant rien stager et tu peux faire aucun boost. Fait que ça va dépendre des besoins d'entreprise, ça va dépendre est-ce que c'est des phases, ça dépend est-ce que c'est exécutable. Ouais, genre, tu sais, comme je donne un exemple qui me vient en tête, mais tu sais, mettons, t'aurais ton petit resto chill à Montréal, ton petit café, que tu t'occupes de tes affaires toi-même, mais là, tu sais, c'est sûr, c'est un be real, que tu prends des photos des beaux cafés, puis nanana, pas compliqué, puis ça fait une genre Non, c'est de ça. pub organique, mettons, que là, on fait, ah, c'est cool, je vais le goût d'être là, puis de moi avec faire un be Ouais. real dans le café un moment donné, là, mais si tu veux Le faire du montage, seul, des affaires, le seul problème aussi, c'est au niveau du discovery, là, de la ouais, découvrabilité. Tu sais, marque Walmart sur BeReal, tu trouveras rien. Là. Marque ton petit café de ok. quartier, tu trouveras rien non plus. Là. C'est quand même l'aspect découverte. Il est pas tant fait justement pour des entreprises que ce soit facile à découvrir. Il n'y a pas de hashtag non plus. Tu peux pas mettre de hashtag sur BeReal. Fait qu'encore là, l'aspect de Ok, découverte. c'est très comme tes contacts, tes amis voient ce que tu as fait, mais découvrir du monde. Dans le fond, sont allés pour ce qu'Instagram est des tout Ouais. débuts. Là. Du Ouais. partage de photos instantanées. Au tout Au début, début, là, ouais. Ça parce a vite pris une qu'aujourd'hui, autre tournure. et que c'est plus ça. No. Mais ouais, c'est ça. C'est vraiment partage de photos instantanées entre tes amis, puis ça s'arrête là. OK. OK. Puis ça, justement, est-ce que quand vous travaillez, bon, ben, tu sais, on parlait de TikTok, de plateformes, on va dire plateformes vidéo, là, que ce soit sur YouTube avec les shorts aussi et Mhm. compagnie. Euh, Est-ce que quand quelqu'un fait affaire avec vous en agence, il y a aussi des services genre que ce soit des montages ou d'organiser les shootings vidéo pour les compagnies puis les prendre par la main pour faire ce contenu-là, là, finalement? Là? Oui. C'est comme là, j'ai un client en ce moment qui veut qu'on refasse sa vidéo d'entreprise. OK. Fait qu'on a un directeur artistique, lui, qui s'occupe d'aller faire le shooting. Là, moi, je suis comme gestionnaire de compte numérique sur le compte. Fait que genre, c'est moi qui va faire toute la coordination. Fait qu'on a des clients que c'est ça. On a d'autres, c'est juste, on fait leur stratégie pour TikTok, mais ils font affaire avec une autre agence pour aller filmer sur les lieux. Ouais. Puis il y en a que c'est juste, on donne des directives aux clients, puis ils le font eux-mêmes. Là. Mais tu sais, on n'a pas vraiment d'équipe dédiée pour aller, genre, filmer des TikTok. OK. Je comprends. Je comprends. Écoute, moi, je voulais savoir, j'aime ça aussi, toujours poser cette question-là, là, mais là, ça va être très générique. Mhm. Euh, Qu'est-ce que, d'après toi, ça prend pour être une bonne gestionnaire de médias? Puis, c'est quoi, l'autre question que je voulais te demander aussi, puis tu répondras dans l'autre que tu veux, ça serait quoi les trucs que tu penses qui peuvent être des irritants, qui valent la peine d'être nommés pour savoir si quelqu'un est capable de vivre avec ça ou pas dans son travail pour en faire une carrière, mettons? OK. Je te dirais, pour répondre à la première partie de la Ouais. question, faut que tu sois curieux. Faut que tu aies une passion pour ça. Mhm. Faut que tu sois capable d'être créatif parce qu'il y a une partie de ton travail qui va te demander à l'être. Puis il faut que tu sois capable d'être analyste parce que l'autre partie de ton travail va te demander de l'être. Faut
t'aies envie de tout le temps être à jour, de tout le temps t'éduquer un peu sur tout. Puis, je te dirais que c'est pas mal. Il faut être organisé aussi. Tu peux pas organiser des trucs pour un client en étant désorganisé. Ça fonctionne pas vraiment. Là. C'est un peu contre-intuitif. Fait que je te dirais, en règle générale, ce serait ça. Très basic. Puis je te dirais, les irritants, ben, tu sais pas, admettons, ta semaine de travail, ça va être combien d'heures. Faut que tu sois aussi capable de dire, OK, bon, ben, en fin de semaine, j'ai un client qui a un événement. Va falloir que je consacre ma journée à ça. Ou si déjà arrivé, genre, j'allais au resto avec mon chum, puis j'étais comme là, je m'excuse, mais mon client a un événement. Puis 3/4 de la soirée, j'étais de même parce que je repose des stories. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Il faut que tu sois capable à certains moments hors de tes heures de bureau de quand même te dédier à ta job. OK. Ça prend une flexibilité. Puis, ouais, il faut c'est ça, faut que t'aimes ce que tu fais, là, parce que travailler en dehors des 100%. heures puis d'avoir cette flexibilité-là, si t'aimes pas ça, oublie ça, là, ça marchera pas. Là. 100%. Puis, OK, parfait. Écoute, moi, dans le fond, on a fait un peu le tour de la période comme question-entrevue. Je te laisse la chance s'il y a quelque chose en particulier que tu penses qui vaudrait vraiment la peine qu'on discute. Go for it. Sinon, ben, je sauterais comme dans la période de questions. J'invite les gens là, dans le chat. Là, j'ai mis le lien vers mon salon Discord. Vous pouvez mettre les questions dans le salon ou directement dans le chat là, en ce moment. Je vais les poser au fur et à mesure. Puis on va essayer de répondre. Tu vas essayer. Moi, je dis je vais rien faire de ça. Là. Mais tu peux essayer de répondre. Si tu n'as pas la réponse, il n'y a pas de problème non plus. Puis, dans le fond, ben, on avait une première question, je vais juste le regarder sur mon téléphone, qui venait de Hobo McNugget, qui demandait est-ce que le SEO fait partie de la gestion des réseaux sociaux? Non, le SEO, ça va être à part, ça va être un autre département. Nous, on a des stratèges de SEO, puis même dans mon ancienne agence, on avait un expert en SEO qui s'occupait vraiment de tout ce qui était Google Ads, la recherche par référencement sur Internet, etc. C'est vraiment pas dans mon département, c'est pas dans mon expertise. J'y touche un peu par curiosité, juste pour me renseigner un peu, mais non, ça touche pas de temps. Je te dirais aujourd'hui la gestion des réseaux sociaux. OK. Puis que, ben, tu sais, en même temps, c'est ça, j'imagine que c'est, comment je peux le dire, tout ce qui est SEO et compagnie ou de la recherche sur Google, exemple, de popper là, avec des Google Ads ou name it, c'est pas vraiment tout, c'est vraiment plus les médias comme qu'on a nommé Facebook, Instagram et compagnie. Exactement. Je te dirais, si t'es plus spécialisé dans le média payant, tu vas plus faire affaire avec le SEO. Okay. Mais quand t'es vraiment comme moi je suis spécialisé dans l'organique, j'y touche pas vraiment. Là. Puis, on a une question aussi de Coffee and Cinnamon qui demande c'est quoi les tendances qui s'en viennent dans ton métier ou nouvelles tendances qu'on peut apercevoir? Bonne question. Ouais. Je le sais pas moi-même. Parce que souvent, c'est juste, ça va être des trends qui apparaissent. Ouais. Puis c'est juste, t'essaies de glisser dans la vague. Y a-tu, mettons, pas qu'ils s'en viennent, mais mettons en ce moment, y a-tu quelque chose de nouveau dans les derniers temps là, qui est arrivé, que comme on voit popper un peu partout, tout le monde utilise un peu la même formule, je sais pas. Ben, tu sais, si on donne l'exemple des liens, ben, tu sais, mettons, maintenant, ça va être quand tu vas faire des partages, un peu comme je l'expliquais tantôt, mais ça va être de mettre une manche statique, puis soit de mettre genre dans ton premier commentaire pour essayer de comme ajuster ton algorithme. Encore une fois, tu sais, quand tu es dans l'organique, il n'y a pas vraiment des trucs qui vont popper. Sinon, tout ce qui est vraiment trends en ce moment, c'est ce que tu vas voir sur TikTok. Qui va vraiment changer la donne un peu plus, puis qui va plus peut-être t'influencer dans le contenu que tu vas faire. OK. Puis au niveau organique, justement, avec TikTok, je sais que tu peux aussi payer là, sur TikTok. Est-ce que on voit de plus en plus la plateforme aussi commencer à s'enligner vers de la monétisation dans le sens de devoir payer pour avoir plus de résultats ou c'est pas mal du pareil au même depuis que c'est sorti la plateforme? Ben, je te dirais que du moment qu'une plateforme met de la monétisation, c'est parce qu'elle veut s'enligner là-dessus à 100%. Fait que je te dirais que c'est pas mal déjà le cas. Je sais pas vraiment. Toutes les fois que j'ai fait de la monétisation, moi, c'était sur Facebook et Instagram parce que quand je faisais ça,
on n'avait pas vraiment encore TikTok payant. Fait que je l'ai pas tant connu, mais normalement, c'est ça, là, du moment qu'une plateforme veut que tu payes pour faire de la business avec eux, ben c'est ça qu'ils vont pousser, veut pas, là. Ouais, ben non, mais ça fait du sens. On a Pinky dans le chat qui demande quel genre de client t'aimes le plus? Genre, est-ce que c'est une corporation, un politicien, un influenceur? Ben, sans nommer des clients, quel genre de client, ouais, t'aimes le plus travailler Ouais, avec? c'est sûr, je n'aimerais pas des C'est ça. clients, mais je te dirais, pour avoir travaillé, moi, avant ma spécialité, c'est dans le communautaire. Fait que je travaillais beaucoup avec des OBNL. J'aimais ça parce que tu sais, des fois, t'as affaire à des clients puis ça te touche vraiment beaucoup la cause. Fait que tu t'investis encore plus que genre quand tu vends, je sais pas, des cellulaires, on va dire, là. Ouais. Tu te sens peut-être un peu moins proche. Fait que ça, c'est quelque chose, je te dirais, qui me manque. J'ai des clients, j'ai petite portion en ce moment que c'est du communautaire, puis c'est vraiment ce que je garde le plus proche de moi, là, ouais. Ben, est-ce que ça arrive, justement, tu me fais penser avec cette question-là, est-ce que ça arrive ou ça peut arriver, justement, de devoir dealer des fois que là, tu pognes un client que tu as comme un dilemme éthique de valeur, tu sais, je pense, exemple, compagnie de cigarettes, on va dire, tu sais, ou de quoi que là, tu te dis, moi, je tripe vraiment pas, puis là, t'es comme pogné à optimiser leur, tu sais, ça peut-tu arriver que t'as comme une espèce de, je suis en train de faire le travail pour quelque chose que genre, j'endorse pas, j'aime pas, j'approuve pas dans la vie de tous les jours, puis... Ça peut arriver, mais moi, je suis dans une entreprise où est-ce que sont comme, si t'as un problème, tu me le dis, genre, puis on va s'arranger pour que Ok. tu sois bien, tu sais. Fait que ça, mettons, j'arrive, il me donne un client, puis je suis vraiment pas à l'aise, ben je peux faire, hey, écoute, pour moi, ça marche vraiment pas, là. Ok, ah, ça c'est Mais très ça va cool. dépendre. Il y a des agences que ça va être comme, non, tu le fais quand même, tu sais. Ouais, non, c'est ça, j'imagine que ça dépend des agences, là. Il doit y en avoir des moins chill, moins cool que d'autres là-dessus, là. Ouais. Fait qu'effectivement, ça doit être à voir. Ça, oui, merci Maclou contre tes valeurs. Je cherchais mes mots. Puis, est-ce que, ben, Pinky qui demande aussi, c'est quelle plateforme que tu préfères, toi, personnellement, travailler? C'est une bonne question. Je te dirais, ma préférée, ce serait Instagram. OK. Je sais, je pourrais pas dire, je serais pas tant sur l'audience que sur Facebook. Facebook, c'est quand même la plus facile à utiliser. Mais tu sais, OK. comme Instagram, tu sais, j'aime ça faire, regarder qu'est-ce que les grids, quand tu vas sur le profil, c'est beau. Est-ce que comme tout a l'air d'être dans une belle cohésion. J'aime ça faire des recherches de hashtags, essayer de comme, regarder les trends, etc. Puis je te dirais, pour ce qui est, mettons, je te dirais, j'ai déjà fait Twitter aussi. Twitter, c'est quand même le fun. De juste, après ça, tu regardes genre tes calendriers, ils sont remplis de tweets partout, puis c'était c'était quand même quelque chose. TikTok, je te dirais que je l'ai pas tant encore utilisé pour les clients parce qu'on fait pas tant d'activation à ce niveau-là. Mais OK. c'est une super plateforme à utiliser en tant que consommateur. Mais de l'autre côté, je te dirais c'est vraiment Instagram ma préférée. OK. OK. Très cool. Puis, t'as-tu, justement, tantôt, on t'a parlé de certains outils, là, que ce soit pour la gestion de publication et tout. Est-ce que c'est un outil que tu utilises pour le calendrier aussi? Oui, OK. maintenant oui. Fait que c'est ça. Moi, je vais regarder parce que la vue moi, celui que j'utilise, c'est Agorapus, là. Mhm. Hootsuite fonctionne quand même pas mal de la même manière aussi. Mais tu sais, je vais regarder, OK, bon, ben, j'ai mon mois. Puis là, je me mets des notes sur les publications que je veux faire. Puis après ça, ben, je les intègre dans le calendrier. Puis j'envoie ça au client. Fait que ça centralise toute ma job. Ce qui est vraiment plus le fun que le temps où est-ce qu'on avait des fichiers Excel pour tout, là. Oui. C'était pas. J'ai Je- un client. ce, Un ce, client ce que j'utilise encore fameux, Excel. ce fameux temps-là. Ouais. J'ai un fichier avec ça. J'en ai, j'en ai un qui a encore un fichier Oh. Excel. Je suis comme, my God, que j'ai hâte de trouver une autre manière de gérer ça. Ouais, non, mais I mean, c'est ça. Excel, c'est cool, on peut faire plein de choses, là, mais c'est peut-être pas optimal là, pour ce genre de truc-là. Puis, ben écoute, je sais pas, je vous laisse quelques temps. Ah oui, ben on a une bonne question ici qui vient d'arriver de Vinny Nachi qui demande Wanna become famous? Buy followers, prime and viewers on mountviewers.com. Est-ce que t'aimes ça, ce site-là? Ça marche-tu?
Je le connais pas personnellement, OK. mais tu sais, comme je le disais tantôt, Meta, il veut qu'on paye pour avoir des followers. Fait que c'est sûr que ça fonctionne, là. Genre, tout le monde, allez visiter Mount Viewers maintenant. Vous allez devenir famous. Oh, oui, puis tu sais, C'est la comme technique maintenant. ça va être incroyable le taux d'engagement aussi que vous allez avoir. Là. Vous allez voir, là, quand vous allez aller live là, sur Twitch, votre taux de personnes qui ont cliqué sur le lien va être incroyable. Puis vous allez surtout pas vous faire voler votre compte. Jamais. 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 Ben, là, ça fait du sens. Hey, merci, j'aurais dû faire ce podcast-là il y a un an. Moi, Colin, avoir su, les choses auraient été plus rapides de mon côté. Euh, Moi, j'ai une autre question aussi, justement. Oui. Pas nécessairement, ben, un peu en lien avec les influenceurs, mais aussi avec les styles de campagne, publication, peu importe d'où c'est qui vient le contenu ou contenant. C'est qui, est-ce que c'est toi qui juges qu'est-ce qui est brand safe pour une campagne avec un client? De dire, ah, ça, c'est le genre de publication ou ce discours-là ou ton opinion sur telle affaire, c'est peut-être pas la place, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça va dépendre dans le fond, le contrat que tu fais avec le client. Parce que des fois, le client va faire comme, OK, je suis peut-être la meilleure personne pour juger de ça. Puis des Mhm. fois, ben, ça va être nous qu'on va juste utiliser notre gros bon sens. Là. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un a des propos diffamatoires, tu vas peut-être faire, OK, ouais, on Ouais. n'ira pas avec toi. Là. Mais je te dirais de prendre le temps de regarder le contenu des influenceurs. Mhm. Ça va plus être nous qui vont le Mhm. faire. Puis c'est ça, on peut faire, mettons, un top 5 sur 20 personnes, puis envoyer ça au client. Puis là, lui, il va regarder, OK, ben finalement, je fais un top 3, puis c'est ces personnes-là, tu sais. Puis, justement, tu sais, je me pose la question aussi au niveau de. Ça arrive-tu souvent où ce que, bon, tu arrives avec un client, puis là, vous n'êtes pas d'accord sur une stratégie X, Y, Z. Puis finalement, ben lui, il finit par dire, ben ça va être ce que moi je veux. Puis là, t'es comme obligé de faire ce qu'il veut, mais tu sais que ça marchera pas. Puis t'es comme, on perd notre temps, en guillemets, une petite frustration de, voilà, et c'est lui qui paye là, fait que j'ai pas le choix de faire ce qu'il veut finalement, mais Ça vient avec le fait de travailler avec la clientèle. c'est ça. C'est sûr que tu vas avoir des contrats de même, mais tu sais, souvent, ce qui va arriver, il va te dire, OK, non, je suis sûr que j'ai raison, puis c'est ça qui va fonctionner. Puis là, tu l'essayes pendant un mois, puis tu lui montres les statistiques, tu sais, comme, regarde, là, t'as aucun engagement sur ce que tu pensais qu'elle allait marcher. On va essayer l'autre méthode. Puis là, après ça, ben, la méthode qu'on a proposée, elle fonctionne, puis ce qui fait en sorte que ça peut aider par la suite quand tu vas proposer des idées à ton client parce qu'il va faire comme ouais, Ouais, là, ok. il avait raison la dernière fois, là. Il Fait avait que, raison, ouais, c'est ça. je vois quelqu'un, puis là c'est très spécifique là, comme question, mais je vais te la poser pareil. De Ouais. William qui dit que, bon, en tant qu'employé d'une clinique privée de lunetterie, ils ont parfois la difficulté à s'afficher sur les réseaux sociaux. Ils ont quand même beaucoup de contenu média mis à leur disposition par les fournisseurs de lunettes, lentilles, mais il n'y a personne qui a de formation de médias qui travaille pour eux. Fait que c'est souvent les employés qui occupent d'autres postes qui finissent par mettre ça de l'avant, puis c'est pas toujours bon uniforme. Ce serait quoi la bonne chose à faire? Engager une Euh, agence? ben, en fait, je suis une fille d'agence, mais je te dirais la meilleure affaire, c'est d'engager une personne en interne. Il y a personne qui va mieux parler de ton produit que quelqu'un qui vit dedans. Tu sais. Mhm. Souvent, l'avantage de l'agence, c'est que des fois, elle peut coûter moins cher par mois, mettons, que si tu payes un employé. Mais je te dirais, mettons, dans ce cas-ci, la meilleure chose, c'est si, mettons, il y a un employé qui veut s'en occuper, ben peut-être y faire une formation par une agence. Tu Hmm. sais, mettons, avoir quelqu'un comme moi qui dit, OK, bon, ben, utilise telle technique quand Est-ce que tu vous faites ça? publies. Vous faites des formations? J'en ai jamais fait encore parce que je suis comme dans mon. Mhm. Je viens de finir ma probation, là. Fait Mhm. que. Mais avant, dans mon ancienne agence, j'en faisais là, des formations. Il y a Fait, des clients qui nous approchaient, puis OK, ben, fait que ça peut je vais arriver, exemple, t'expliquer. que des clients vont vous engager pour former Ouais. leur personne, puis après ça, c'est comme c'est un contrat, puis vous les verrez plus nécessairement parce qu'ils ont leur personne après, mais c'est un Ouais. contrat de formation finalement, de préparer, tiens, Exactement. on va vous monter votre équipe interne. Exactement. Puis ces clients-là, ben, on peut leur faire une stratégie aussi. Fait que, tu sais, là, ça devient encore plus facile pour la personne qui s'en occupe parce qu'elle a juste comme un to-do list à faire. OK. Tu sais, elle a déjà les idées de publication. Elle fait juste comme le mettre selon le produit qui est à mettre de l'avant, par exemple. Puis nous, on peut garder un œil à, mettons, 3 mois. Puis si je regarde les statistiques, ça a l'air de bien aller, faire des ajustements ou reformer des nouveaux employés. Ah, mais c'est cool ça, je savais pas. Ouais.
fait du sens. Ben, écoute, je pense que c'est la fin de la période des questions. Si quelqu'un veut se manifester dans le chat, vous avez quelques secondes. Puis sinon, ben, tant pis pour vous autres. Par exemple, ce que je vais faire, c'est j'invite les gens, encore une fois, ils peuvent aller te suivre sur ta chaîne Twitch. Tu vas être de retour bientôt, comme on disait au début de l'épisode. Puis justement, parlant de ta chaîne Twitch, là, c'est peut-être ma mémoire qui fait défaut où j'étais concentré à mes questions. Je sais pas si tu l'avais mentionné vraiment au début, mais c'est quoi principalement qu'on retrouve là, sur ta chaîne? Le fameux streamer de variété. Ouais, mais c'est correct. Le très original. Je te dirais, je fais beaucoup de cozy gaming. Sinon, je fais de l'horreur aussi. J'ai un très haut niveau à Phasmophobia. Okay. C'est un de mes jeux préférés. Sinon, j'ai fait un peu de Majora's Mask, Fable 2, des trucs comme ça. Un peu de tout, vraiment. Là. Très cool, très cool. C'est pas rien, tu triches. Bon, c'est beau. Non, c'est parce que c'est ça beau, la joke, l'amour. c'est que une fois, j'étais avec un de mes amis, puis on était comme, oh, on va essayer, genre, on était des vols comme 400, 500 sur Phasmo, puis on était comme, on va essayer de cheat engine, voir, genre, essayer de cheater une run. Puis il y a un des trucs que c'était changer ton XP. Puis on était comme, oh, on va se mettre genre 20 000 d'XP pour la game, en pensant qu'un journal allait augmenter de comme 100 niveaux, puis ça, tu sais. Je suis rendu level 300 000 cucks, là. Ouais. OK. Fait que il est beaucoup trop haut, là. Fait que c'est comme rendu un running gag parce que je peux pas le changer, tu sais. Ah, c'est bien drôle, ça. OK, Ouais, c'est cocasse. Tu peux pas cheater pour baisser ton niveau? Non, j'ai essayé. Ah, non. j'ai essayé, puis... fait que c'est ça, on a fait une run, puis genre, ça l'a foiré mon niveau pour le reste de ma vie. Fait que, regarde... Fait que c'est la leçon. C'est retenez cette leçon, tout le monde. Ben écoute, j'en profite encore pour te remercier beaucoup d'avoir participé. Moi, j'ai vraiment trouvé ça super pertinent et intéressant. Puis ça a démystifié certaines choses aussi là, de mon côté que je savais pas trop, justement. Là, c'est toi qui s'occupe de ci, de ça, parce qu'on dirait que c'est un peu... pêle-mêle dans notre perception là, de simple mortel. Mais un gros merci. Puis écoute, ça sera disponible aussi lundi, comme j'ai dit, ben, en highlight sur ma chaîne pour toujours. Lundi sur YouTube en vidéo et Amazon Music et Spotify en audio. Et puis, je te remercie. Je te laisse y aller. Mais merci à toi. Puis bonne soirée à toi. Ben, à toi pareillement, puis bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Bye.